Trail. Deuxième édition des podcasts Follower Track. On est aujourd'hui avec Julien, membre de la team Follower Track. J'aurais voulu tout d'abord, Julien, que tu te présentes à nous pour poursuivre cet entretien en toute décontraction. Ouais, bonjour. Donc Julien, j'ai 35 ans. Je suis jardinier pour la commune de Toulouse. Célibataire et j'ai une fille de 6 ans. Voilà, j'habite actuellement sur Colomiers et bientôt sur Dox, dans le sud-ouest de la France. Donc voilà. L'Ultra Trail, c'est depuis combien de temps? L'Ultra Trail, il y a environ 2-3 ans. Comment est-ce que tu es venu au trail et à l'Ultra? Alors au trail parce que simplement j'adore la montagne et la nature, donc d'où mon métier de jardinier. Ensuite, j'ai commencé à courir un petit peu et ça m'a plu et donc voilà, Donc passionné. les 10 km, les 20 km, les marathons, la route, et puis Ouais. un beau jour on va à la campagne. Ouais, après, ouais, j'ai commencé justement les 10 km, 20 km marathon comme tout le monde. Et après, oui, j'ai vu qu'il y avait des trails et donc je m'y suis mis et voilà. Donc, surtout par plaisir et par passion. Ouais. En termes de palmarès, c'est quoi l'Ultra pour toi? Pour moi, C'est quoi les principaux ultras que tu as fait? c'est c'est deux participations au GRP 120, un fini, l'autre abandonné, et une participation à la mythique en Andorre. Ton plus beau souvenir ou ta plus belle émotion? L'arrivée du GRP 120, mon premier ultra, avec mon père à l'arrivée, et ouais, c'était génial. Dis-moi, j'ai pas envie de te poser la question parce que je crois que je connais la réponse, mais c'est quoi ta meilleure perf? Ma meilleure perf, c'est mais justement la mythique en Andorre, où je finis 7ème et premier français, et 23h15, il me semble. Ouais, moi, je suis Voilà. toujours admiratif parce que, comme je le dis souvent, la mythique, c'est 11 000 de dénivelé, 120 km. Pour avoir fait la Ronda, je connais particulièrement bien le parcours. C'est du costaud, quoi. 7e, chapeau bas. Chapeau bas. Merci beaucoup. Bon, en même temps, t'es jeune, hein, moi je suis vieux. Merci beaucoup quand même. Ça fait quoi de franchir la ligne d'arrivée en dehors de la plus forte émotion? C'est un soulagement et ouais, et se dire on a fini, et on en a bavé, mais on y est arrivé et voilà. Le plus beau moment dans un ultra, pourquoi? Pour toi, c'est la ligne d'arrivée, c'est le moment où c'est le départ, c'est quand tu embrasses quelqu'un qui t'est cher à une base de vie ou sur le parcours, c'est quand tu sens que tu vas finir. Si on parle de la mythique, le dernier col, on se dit hop, c'est le dernier, et après on roule sur les 17 derniers kilomètres. C'est quoi le... Non, pour moi, c'est vraiment l'arrivée parce que déjà, c'est comme je dis, c'est le gros soulagement. Si en plus il peut y avoir un membre de la famille ou des proches qui sont là, c'est encore plus émotionnel. Et non, ça serait pas par exemple le dernier col parce que dans la descente tout peut arriver, on peut se blesser et donc tant qu'on n'est pas arrivé, c'est pas fini. Et dire que moi j'aime bien bourriner sur la dernière descente. Ah ouais, c'était pas le seul, ça va. Mais bon, tu as raison. Euh, Combien de temps pour préparer un ultra pour toi? Alors j'ai jamais vraiment quantifié et je me mets les objectifs plutôt janvier-février et donc du coup on va dire je commence ma prépa en janvier-février pour des ultras au mois d'août. Et je démarre crescendo avec de plus en plus de kilomètres au fur et à mesure et par des petits trails sûrement février 20-30 pour aller sur du mars-avril 40-50 et au-delà après jusqu'au mois d'août. Ça fait combien d'entraînements par semaine? Par semaine, je pense entre 15 et 20. Ah oui, parce que c'est vrai que tu m'as expliqué en off un truc qui m'a surpris. Tu fais combien d'entraînements par jour? Entre 2 et 3, voilà. Alors 2, je connaissais, mais 3. Tu peux nous dire ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu vas faire Alors ce soir? aujourd'hui j'ai fait 20-30 minutes de footing ce matin en réveil musculaire, après suivi du gainage et renforcement au niveau des abdos. À midi, j'ai fait une séance de 40 minutes, surtout axée sur de la vitesse. Et ce soir, en fonction de mon emploi du temps familial et de l'emploi du temps tout court, je vais sûrement refaire une séance plutôt axée sur de la récup ou voilà. Donc pas d'entraînement croisé, genre vélo, course, mais de la PPG, du renforcement et de la vitesse, donc de la VMA. Ouais. Et après, progressivement du long. Alors d'entraînement croisé, j'en fais pas, mais par exemple aujourd'hui il pleuvait et j'ai pas pu, mais je peux aller au travail en vélo aussi, donc voilà.
Donc ça fait des réveils un petit peu plus tôt. Donc sur du 5h, 5h30. Et voilà, donc demi-heure de vélo le matin, demi-heure le soir aussi en plus. Un régime particulier durant la période ultra? Alors durant la période ultra, enfin je me refuse jamais rien. Donc si on m'appelle pour sortir, pour aller au resto, pour quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Je pars du principe que je suis là pour me faire plaisir et pas pour me mettre des barrières. Mais après, oui, effectivement, après en semaine, je regarde vraiment l'alimentation, etc. Avant les ultras, pour éviter d'avoir les problèmes gastriques et surtout au niveau intestinaux, ben, je mange plutôt des pommes de terre et des choses assez assimilables rapidement qui brûlent pas l'estomac. Mais sinon, après, rien de spécial. Je crois que tu as eu un coach pendant une période. Je me Ouais, trompe? effectivement, j'en ai même eu plusieurs. Donc, j'étais à Blagnac pendant 4 ans et après, j'ai eu un coach, j'ai eu Monsieur Patrick Bringer pendant un an et ça s'est très bien passé. Il m'a appris pas mal de choses, vraiment. Mhm. C'était assez Bah, il a constructif dû, avec parce que lui. pour faire Ouais, septième à la mythique, ouais. il y avait du monde qui poussait derrière. Ben, disons qu'il m'a appris beaucoup de choses en termes de gestion et c'était vraiment. Je pense que je suis pas arrivé là comme ça. Il t'a appris des trucs en termes de préparation mentale? Prépa mentale, pas forcément. Après, c'est surtout en termes de gestion au niveau de la course qui m'a appris beaucoup de choses, ouais. Et toi, si tu avais un truc ou une astuce à retirer pour aider quelqu'un à dire, voilà, en ultra, il y a un truc qui compte, Mm. tu ressortirais de quoi? La gestion de l'effort, Mhm. vraiment. Ouais, ouais, la gestion de l'effort parce que beaucoup, et malheureusement j'ai pu le voir sur 3 ultras, beaucoup partent trop vite, mal alimentés, mal hydratés, et il y en a beaucoup qui abandonnent pour rien, quoi. Voilà. Je vais quitter un peu le fil conducteur de mes questions. Euh, Franchement, il n'y a pas un moment où tu as envie d'arrêter, même dans un ultra que tu finis bien? D'arrêter la course. Ouais, J'ai jamais, enfin, la seule fois où j'ai eu dû arrêter, c'était pour le GRP. je parle pas d'arrêter. Voilà. Je dis, il y a un moment où on est vraiment down au fond, et puis on finit par trouver la ressource et on repart. Oui, bon, non, Ouais. mais ça arrive. Celui qui a fait un ultra qui m'a dit que ça lui est jamais arrivé, c'est un menteur. Bon, alors ça va, ça va. On est parmi les vrais. Euh, Tu as un lieu d'entraînement privilégié? Ben après, je m'entraîne beaucoup autour de Colomiers parce que j'habite à Colomiers. Mais sinon, ben, on va dire mon spot favori, c'est à côté de Foix, c'est le Picou. Il y en a certains qui disent même que c'est moi qui ai creusé les chemins. Voilà. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est Ariège et Haute-Garonne parce que simplement c'est le plus près. Et Ouais, mais toi, tu as une voilà, particularité, c'est qu'en fait, à partir de mai ou juin, c'est ça. tu peux t'évader, prendre la voiture, quitter Toulouse et à 1h30, tu es dans la montagne parce que ton job, tu le finis, je crois, à Ben, quelle heure? après, à 14h, ouais, l'été, je finis à Ouais, 14h. c'est Je même commence un petit peu plus tôt, ben, justement par rapport aux fortes chaleurs. Et je commence plus tôt, mais je finis à 14h. ça, c'est un sacré avantage. Ouais, Ouais. vraiment, c'est un gros avantage. J'ai de la chance. Et ouais. En termes d'équipement, quelle est la paire de. Enfin, déjà, quelle est ta paire de chaussures fétiche? Ouais. Ça, c'est une première vraie question. Sur un ultra, tu es une paire bien spécifique ou non, non, j'adapte. Alors sur un ultra, j'utilise en fonction de la distance 2, 3, voire 4 paires. Après ma chaussure fétiche en ce moment c'est la Hoka Torrent. Et après si sur un ultra par exemple j'avais la Hoka Torrent, j'avais la Speedgoat et après j'avais une paire de Salomon aussi. Ah bon, c'est Voilà. du Oka. Et tu arrives à passer de Oka à Salomon? Ouais, j'arrive parce que ouais après Je c'est parle dans la même course. Ce- Salomon, Oka, ok, mais dans la même course, tu arrives à passer avec ces deux chaussures qui ont deux spécificités très fortes, très différentes. ouais mais après j'utilise pas pareil, c'est pour ça que Ouais. j'étudie vachement le parcours avant et pour moi c'est pas les mêmes utilités. Donc voilà. En termes de sac à dos, tu prends quoi? Alors, je suis sur du Salomon, j'ai le S-Lab et le Advanced Skin. Et je suis très bien avec, donc ça me va très bien. T'es bâton ou t'es pas bâton? Bâton. J'étais pas du tout bâton, mais sur l'ultra, et bâton. Ouais, Eh voilà. ouais, hein. Ouais, ouais. Enfin, cela dit, moi j'ai croisé des gens, on parlait tout à l'heure de la mythique, soit sur la mythique ou la Ronda, qui prenaient pas de bâton. Ça m'a Ouais, surpris et qui finissaient. Et qui finissaient. ok. Donc il n'y a pas que sur la diagonale des fous Ouais, on mais. peut ne pas avoir de bâton. Enfin, cela dit, c'est assez compliqué sur certains reliefs. Je suis admiratif des gens qui n'ont pas de bâton, notamment sur des montées comme le Coma Predrosa, où là, il n'y a pas de sentier, il n'y a que du pierrier. Enfin, je trouve ça très compliqué. Vêtements compressifs ou pas? Non.
Non, Non, de temps en temps sur les mollets, mais surtout en prévention pour la mm. récup, mais après, non, Pas, pas même au niveau du short, les cuisses, rien? rien. Rien. Des médicaments en course? Des médicaments, non. Après, moi, j'ai toujours sur moi du Smecta ou du Doliprane au cas où, mais après, voilà. C'est juste manière Oui, histoire d'avoir d'être et ça puis si d'être vraiment, rassuré. voilà. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai des petits efferalgans, ou je sais plus comment ça s'appelle, Ouais. enfin deux trois pastilles comme ça, mais j'en suis jamais Non, servi. voilà, moi j'ai juste, voilà, j'ai un ou deux sachets de Smecta et Ouais, toujours un ou deux Doliprane, mais après rien de ouais, spécial. Ouais. dans le même genre. Des compléments alimentaires, des boissons spécifiques? Boissons spécifiques, non. Enfin, je vais dire non parce que c'est pas des boissons isotoniques, etc. Par contre, sur de l'ultra, je fais moitié épar, moitié ceinture tout le long de la De course. l'épar? Ouais, moitié-moitié. Et, Ouais. et après, en termes de... Dans la préparation, je prends souvent des compléments alimentaires, ouais, Hmm. mais surtout que des vitamines en fait. Oui. Donc voilà. Et pas d'électrolytes au niveau des boissons en Non, plein mois de juillet? rien Non? du tout. D'accord. Entretien des pieds, un truc spécifique? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent des trucs sur les pieds. Ben, j'ai rien du tout. Je vais être. Voilà, j'ai rien du tout. Juste bien des bonnes chaussettes, des bonnes chaussures et Et ça voilà. se passe bien? Ben, ça se passe très bien. J'ai très rarement eu des ampoules. Et Et les ongles? ben, les ongles, non. Sur le premier GRP, j'en ai que deux qui ont sauté. Mais après, Ah, un. t'as des ongles qui Voilà. ont sauté. Ouais, mais je pense pas que ce soit dû à un fait d'avoir préparé ou pas les pieds. Je pense que Non, c'est surtout c'est la que façon c'est. de courir. Mais bon, Voilà la ça me face. rassure, t'es pas Voilà. un extraterrestre. T'arrives septième à la mythique, mais t'es pas un extraterrestre. Parce que Merci. on a tous des ongles qui sautent, Ouais. malheureusement. Alors pas tout de suite, hein, mais plus tard. Le fait est avec nos ultras. Dis-moi, question budget. T'as une idée de ce que tu dépenses par an en équipement? Alors, j'ai pas du tout, enfin, j'ai vraiment pas quantifié. Après, je suis souvent entre 3 et 5 paires de chaussures, donc voilà, ça doit faire entre 500 et 800 euros déjà. Les sacs, je les ai, ça fait un moment que je les ai, donc j'ai jamais vraiment quantifié. Et Euh, puis mine de rien, il y a les déplacements pour l'entraînement, ouais, parce qu'il faut y les aller, prix des les Pyrénées, inscriptions, le prix des inscriptions. Ouais, t'es pas loin de 3 000 € par an, je hein. pense, voilà, je pense que ça doit être cette fourchette-là, ouais, Ouais, ouais. je pense. Comment tu choisis un ultra? Bon, moi, je crois que j'ai déjà ma petite idée, mais bon. Ben, surtout sur la technicité, enfin surtout, déjà le GRP c'était le plus proche et pour moi l'un des plus mythiques dans les Pyrénées, donc habitant le sud-ouest c'était plus pratique. Après l'Andorre parce que c'est très connu pour la technicité et je m'entraîne régulièrement là-bas, donc c'était the place to be. Et là par exemple j'ai dans le coin de la tête la diagonale, donc après on va voir, mais voilà, donc encore une fois sur du technique et voilà. La diagonale, c'est pas top technique. Ah ouais, je Mais sais pas bon, du tout, donc ouais. enfin, Moi on m'en parle que c'est technique, après voilà. disons que le fait est. Je dis un gros mot parce que tous les gens qui vont dire eux que c'est technique, mais quand on fait des ultras dans les Pyrénées, c'est pas la même technique, on va dire. Voilà, Ah, c'est ça le bon mot, il est là pour vexer personne, c'est pas du tout la même technique. d'accord. C'est surtout pas le même climat en fait. Il y a des choses qui changent par rapport à ça. Sur un ultra, t'es grognon, t'es bavard, t'es silencieux, t'es. Ouais, je passe un peu par toutes les phases. Mais non, généralement, je suis assez joyeux et assez content, donc ça va. Je sais que c'est tout, 90% c'est dans la tête et c'est le mental. Donc j'essaie vraiment d'être bien dans ma tête et imperturbable. Et d'ailleurs, voilà, l'anecdote de l'Andorre, c'était ça en fait. C'était que à la base, on devait faire le premier ultra avec un ami. Le copain a bâché au 70e ou Hmm. 75e. Et c'est là qu'il m'a dit, ben vas-y, sachant qu'on était 15 et 16e, et il m'a dit, maintenant c'est bon, vas-y, j'abandonne, vas-y. Hmm. Et voilà, et je finis 7e, donc voilà, et à l'arrivée, il y était. Et il m'a dit, mais je sais pas comment tu fais, t'es vraiment imperturbable, enfin voilà. Donc Ah, mais il y a des fois, toutes les étoiles se mettent au c'est beau ça. fixe, hein. Ça c'est clair, hein. Mais et puis tant mieux, et puis tant mieux. Mais c'est important de dire aux gens que ça se passe généralement bien. Et contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas dans la douleur. On est dans une épreuve. Et c'est un parcours. Je me trompe? Non, 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 c'est ça, c'est ça, on va dire, c'est un parcours, un cheminement, on a notre chose, enfin, on s'est mis ça dans la tête, etc. Et voilà. Mais en plus, voilà, c'est ce qu'en Andorre, j'ai eu pas mal d'anecdotes où j'aurais pu m'écrouler, on va dire, mentalement, et je l'ai pas fait. Voilà, j'attendais le copain, donc
rien de, comment dire, enfin, j'étais pas dans l'ambiance course en elle-même, quoi. Mhm. Et au dernier ravitaillement, à 40 km de la fin, je prends mon sac, enfin, la dernière base de vie, je prends mon C'est ce sac. que j'allais dire. Ouais. Ils avaient, dans mon sac, en fait, il avait été ouvert. J'avais mon ravitaillement principal qui était plus. Mes écouteurs, parce que je voulais mettre mes écouteurs pour rentrer sur la fin, vraiment, voilà, dans ma bulle et faire la bombe. Mes écouteurs avaient été perdus. Et je suis arrivé, j'ai vu ça, bon ben tant pis, j'ai pris une douche froide et puis je suis reparti, et puis voilà. La douche, c'est à quel endroit? C'est à Gros-Roig, Ah oui. voilà, Oui, parce qu'il faut signaler qu'il y a des courses où malheureusement la douche n'est pas chaude et parfois même c'est l'eau du torrent. c'est ça. Euh, donc t'es douche. C'était ma prochaine Ouais, question. T'es plutôt douche ou pas? ouais, Ouais. ouais, je suis plutôt douche et plutôt des pauses assez importantes au niveau des bases de vie, ouais. Donc au moins 1 heure. Non, alors voilà, C'est voilà, quoi après ça dépend, mais plutôt entre 20 et 40 minutes. Ah ouais. Parce que Ouais, moi, important, c'est 45, 50. ouais, mais ouais, Parce que je voilà. m'impose 25 minutes on va dire, de sophrologie. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le même âge. Non, 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 mais il n'y a pas de Et ça, souci, non, non, il y mais a pas de souci, mais bien sûr qu'il n'y a pas, heureusement. Euh, donc toi, tu dors pas à la base de vie, pas même un petit peu, quoi. Il faut dire que tu vas trop vite. C'est pour ça que merci tu dors beaucoup. pas. Merci. Non, non, je dors pas, non. Ouais, Enfin, sur format 120, enfin, moins de 24 heures, je dors pas. ouais. Je pense que cet été, pour le GRP 160, je pense que je vais pas me poser de sieste ou quoi. Mhm. Mais Tu non, comptes le faire, c'est après par contre que je suis épuisé. curieux. Oh, tu comptes le faire en combien de temps, le GRP 160? Mais honnêtement, je vais voir, on va dire entre 32 et 38 heures. 38 heures? Ouais. Voilà, Peut-être que je tu auras pense que besoin d'une micro-sieste. Peut-être pas. je, Peut-être oh, pas. voilà, je Ouais. verrai. Non, Pour non, l'instant, mais je suis dans la prépa, on bien verra. sûr, bien sûr. Ça se passe comment avec l'entourage? Mon entourage familial ou Ouais. mes proches, ben, ça Y se a- passe très bien. je vais être clair, ils te prennent pour un fou, un mec Ah, extraordinaire. Ils veulent pas que tu ailles t'entraîner. C'est ça, ça se passe comment? ouais, t'as- après, ça fait on va dire, ça fait déjà 12 ans que je fais de la course à pied, donc ils sont plus ou moins habitués à ce que j'aille courir le week-end, tous les jours, etc. Après, au niveau des proches, des amis, même de la famille, oui, ils me prennent pour un fou, pour un extraterrestre, et voilà, mais bon, Est-ce qu'ils ont peur? je pense pas. Faudra leur demander à eux. Ouais, Voilà. tu devrais leur demander. Ouais, mais enfin, je sais pas, je pense pas, Hein. et voilà, mais peur de quoi? Voilà, c'est ça. C'est une Voilà. très bonne question. Moi, j'ai découvert que les gens très proches de mon entourage, en fait, avaient peur. Ils avaient peur pour moi, mais ils avaient Mm. peur. Et surtout, j'ai découvert cet été et que je ne soupçonnais pas de cette façon-là. Et ce qui ne m'empêchera pas de continuer d'ailleurs, ils le savent. Mais je me suis rendu compte, en posant la question à plusieurs ultra-trailers, qu'ils ils s'apercevaient que certains gestes, certaines choses, ah, il y a peut-être pas une peur, mais une grosse appréhension de certaines personnes dans l'entourage. C'est pour ça que je posais cette question. Ben, j'ai pas l'impression Eh bien, tant qu'ils. mieux. Ouais. Euh, L'ultra-trail, c'est pour toi une philosophie, un art de vivre, ou c'est simplement un sport? Ouais, c'est plus une philosophie où. Ouais, où je vais découvrir des montagnes et des beaux endroits et prendre mon pied, quoi. Après, arriver, c'est le top. Et le temps, tout ça après, c'est accessoire. Quand tu es vraiment dans le dur, tu te raccroches à quoi? À ma famille. Et ouais, voilà. À ma famille, au mauvais moment qu'on a passé, et me dire que je suis au milieu de la montagne en train de prendre mon pied. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Je pense pas. Donc voilà. Tu te raisonnes. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Tu, tu dirais quoi à un mec qui voudrait se lancer, qui voudrait découvrir l'ultra? Qui s'entraîne. Voilà. Non, qui s'entraîne, mais Donc ton surtout, conseil, ce serait entraîne-toi. Le deuxième conseil. ben, le plaisir. Vraiment que enfin, s'il veut aller sur de l'ultra, c'est que il faut vraiment qu'il prenne du plaisir. Parce que s'il prend pas de plaisir, c'est pas la peine qu'il y aille. Oui, parce que c'est long, quoi. 30 Oui, c'est heures, ça. 40 heures, 50 Exactement. heures, si c'est pas pour le Exactement. plaisir, c'est un peu compliqué. Euh, le next step, c'est quoi? C'est quoi la prochaine étape? Le calendrier de cet été, tu nous l'as Ouais. à peine dit, mais bon,
Il y a le GRP 160, il y a autre chose? J'ai le 85 du Chaneto Trail, Ah ouais! début juillet. J'hésite encore à en faire une fin juillet. Bon, je verrai, je sais pas encore. Mais pour l'instant, les grandes bases sont posées. Après, on verra. Mai-juin, Et je la Diac, c'est pense. pour quand? C'est la question. Il y a beaucoup de choses. Enfin, disons que j'ai eu des projets perso et familiaux. Donc, à la Diag, on verra. J'espère que dans un avenir proche ou à moyen terme, ça peut se faire. La saison a bien commencé. Ouais, très très bien. Ben, j'ai commencé par Font-Romeu, le 30 km sous la neige, là, et avec très très peu d'entraînement, voilà, un petit peu de poids en plus et même en trop. Et non, tout s'est très bien passé. Je mets 3h15 sur le 30 et 9e, donc Bon, qu'est-ce qu'on peut je peux rien, je peux rien espérer de pour, mieux, quoi. pour cette saison Voilà. d'Ultra Trail, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que je prenne mon pied, tout simplement. Après le résultat, tout ça, c'est pas. Je Voilà. crois que c'est un truc super important en fait il faut aussi beaucoup retenir, c'est que bon, on a parlé des perfs parce que c'est vrai que on a l'œil qui pétille quand on se dit punaise, septième, la mythique, telle chose. Mais moi, ce que je croise, enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais la plupart des gens que je connaisse en ultra trail, on regarde pas le score. C'est ça. On regarde ceux qui ont fini, s'ils ont bien fini, et le plus important, c'est de revenir avec les yeux qui pétillent. Exactement, c'est ça, c'est toutes ces émotions, tout ça, les paysages, arriver en haut d'un col et puis s'arrêter, voir tout le paysage à côté, passer dans les réserves du Néouviel et voir tous ces beaux lacs là avec le. Voilà, on dirait même que c'est des lagons tellement c'est bleu, enfin, voilà quoi. Peut-être que tu devrais faire la Canfranc-Canfranc. Je connais pas du tout. On regardera sur le site internet Follower Track. Tu Ouais, verras. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder sur toute la partie agenda. Il y a des descriptions de courses qui te plairaient bien en forte intensité. Je pense pas qu'à la Canfranc-Canfranc, il y a aussi une course dans les Dolomites italiennes ah, qui est pas mal du tout. Et puis peut-être plus tard le Tour des Géants. et pourquoi pas, Hein. pourquoi pas, mais bon, on va commencer par la diagonale, on verra. Dis-moi, quel serait le mot de la fin pour toi? Ben, le mot de la fin, déjà merci beaucoup. Merci de prendre du temps pour moi et ben après, me souhaiter que du bon. Et je souhaite du bon à tout Flower Track aussi. Eh ben, écoute, j'espère qu'on pourra être. C'est pas, j'espère, je suis persuadé qu'on te suivra sur followertrack.fr et puis qu'on aura quelques récits de ces folles aventures sur le GRP 160 et l'Aneto qu'on connaît bien, l'Aneto 85, qui est le dernier parcours de l'Aneto, puisqu'avant ils faisaient un 75 et que maintenant ils font le Ouais, 85 de l'autre côté vers Super Bagnères. Voilà. Merci à toi, Julien. merci bien. Thank you, Trail.